consacré à l'explication de l'application 21, toujours dans le cadre du module machine hydraulique destiné aux étudiants en master hydraulique. Alors, cette vidéo va porter sur le calcul du diamètre économique d'une conduite d'adduction. Les données de cette application. Alors, il nous est demandé de déterminer le diamètre économique d'une conduite de longueur 2000 mètres qui va débiter un débit de 30 litres par seconde. C'est l'application 1, les données de l'application 1 où nous avons la hauteur géométrique est égale à 50 mètres. Alors, le rendement de la pompe, on va la considérer un rendement moyen de 0,7. Le taux d'actualisation, c'est un taux économique, 10%. La durée d'amortissement de cette conduite-là, de 2 km, 25 ans. La durée de pompage pour l'exploitation est de 20 heures par jour, ainsi que le prix unitaire de l'énergie, 4 dinars par kWh. Alors, on nous propose 3 diamètres. C'est 3 diamètres pour transporter 30 litres par seconde, donnent des vitesses proches de 1 mètre par seconde. Alors, pour nous simplifier le calcul, on vous donne lambda à peu près, chaque diamètre. Et puis, on nous donne le prix unitaire sur le marché en dinars par mètre linéaire. Le diamètre 150 coûte moins cher, évidemment. Le diamètre 250, 200, 1200 dinars et le diamètre 250, 1900 dinars. Alors, il nous est demandé de déterminer quel est le diamètre parmi ces 3 diamètres proposés de cette conduite-là. Okay. Alors, d'après le cours qui est en votre main, nous devons calculer les frais d'amortissement. D'accord. Avec les paires de charges calculées, on détermine les frais d'exploitation, puis on fait la somme totale, frais d'amortissement plus les frais d'exploitation. On sait bien que les frais d'amortissement sont plus faibles lorsque le diamètre est petit, parce que ça dépend du prix unitaire. Aussi, les frais d'exploitation sont plus grandes lorsque la paire de charges est importante, parce que le diamètre est petit. Donc, il faut un équilibre entre les frais d'amortissement et les frais d'exploitation. On prend le diamètre économique, c'est celui qui génère la somme des frais d'amortissement plus les frais d'exploitation le plus bas. Voilà, c'est des sujets de projet d'adduction lorsqu'on a à choisir le diamètre d'une conduite longue, tenant compte évidemment d'exploitation, énergie exploitée par la pompe, consommée par la pompe, tenant compte des paires de charges dans cette conduite et tenant compte aussi de son prix d'achat en dinars par mètre linéaire. On commence par calculer les frais d'amortissement. Les frais d'amortissement, c'est l'investissement, c'est-à-dire le coût de la conduite sur toute la longueur, multiplié par l'annuité. L'annuité, l'investissement, c'est la longueur de la conduite multiplié par le prix unitaire de la conduite, c'est-à-dire 2000 mètres multiplié par 800, ainsi de suite. À chaque fois, quand on change de diamètre, l'investissement initial va changer, multiplié par l'annuité. La formule de l'annuité est donnée en fonction du taux d'actualisation, le taux économique sur le terrain qui tient compte évidemment de l'intérêt, de l'inflation, de la rentabilité. Tout ça, c'est des termes économiques
Donc, sur le marché, on peut obtenir ce chiffre-là. Alors, il nous a été donné, par exemple, on a pris 10% comme taux d'actualisation. Donc, on divise par 1 moins 1 plus et à la puissance moins n. N, c'est le nombre d'années d'amortissement. Amortir cet investissement, prendre cet argent-là investi au départ. On trouve une valeur de 0,111. Passons maintenant aux frais d'exploitation. Les frais d'exploitation, c'est la puissance multipliée, la puissance consommée par la pompe, multipliée par le temps pendant toute une année, le temps d'exploitation de cette pompe qui alimente la conduite, multiplié par le prix unitaire de l'énergie. Donc la puissance en kilowatts, c'est ROG 10 par H, la hauteur géométrique, c'est la hauteur géométrique plus la perte de charge, multiplié par le débit en mètres cubes par seconde sur le rendement, multiplié par 365 jours, parce qu'il s'agit des frais d'exploitation annuels sur une année, multiplié par 20 heures par jour, c'est la durée de pompage, multiplié par 4 dinars, qui est le dinar par kilowattheure. Tant que la perte de charge, comme déjà vu dans les précédentes applications, c'est lambda L 0,081 Q carré sur D à la puissance 5, multiplié par 1,1, c'est un coefficient de pondération pour introduire les pertes de charge singulières. Donc lambda est donné, ça c'est la longueur, ça c'est le coefficient tenant compte des pertes de charge singulières, ça peut être 1,15, ça peut être 1,20. La longueur, lambda, après le diagramme de Boudy, et vous avez le coefficient 0,081, le débit au carré sur le diamètre. Vous voyez que les frais d'exploitation dépendent du diamètre. C'est inversement proportionnel au diamètre à la puissance 5. Donc voilà, vous avez les frais d'amortissement qui dépendent du prix unitaire qui dépend du diamètre. Vous avez les frais d'exploitation qui dépendent aussi du diamètre. Si on fait le calcul, on trouve que les frais d'amortissement sont plus faibles pour le diamètre 150 et elles sont plus grandes pour le diamètre 250. Par contre, les frais d'exploitation, tenant compte évidemment de la perte de charge, vous voyez que le diamètre plus petit donne des pertes de charge plus grandes. Les frais d'exploitation sont plus importants lorsque vous avez des petits diamètres. Si on fait la somme de ces deux frais, amortissement plus exploitation, on nous donne le frais total. Évidemment, le diamètre économique, c'est le diamètre qui génère le coût le plus bas, c'est-à-dire cette valeur-là, c'est le diamètre 200 mm est plus économique car il engendre le coût total le plus bas. Là, dans tous les projets d'adduction, on calcule le diamètre économique de la conduite qui, vous voyez, dépend du diamètre et dépend des caractéristiques de la pompe, son rendement et des prix unitaires de ces diamètres-là des conduites. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de votre attention. Donc la prochaine vidéo, on va donner des explications sur les protections contre le coup de bélier dans les stations de pompage en utilisant les abacs de Weber. Alors voilà, portez-vous bien. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.